Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 24 août 2025, nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Qui peut être sauvé? C'est la question fondamentale et centrale des textes de ce jour. Pour parvenir au salut, il faut une lutte, il faut un combat. Ce n'est pas un combat contre, mais un combat pour la vie, un combat pour une réalité meilleure. Et il y a une porte à franchir qui nous permet de quitter un monde hostile au salut pour un monde favorable au salut, de l'exil à la terre promise, de l'iniquité à la justice. Frères et sœurs, en ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 3 points. D'abord, l'universalité du salut. Dieu appelle tous les hommes au salut. Deuxièmement, le oui de l'homme à cette proposition de Dieu. Et enfin, la double implication de cette réponse, la communion avec le Seigneur et la communion avec le prochain. Commençons par le premier point. Le salut est universel. L'appel de Dieu est pour tous. Le salut n'est pas réservé à un peuple, à une culture ou à une élite spirituelle. Il est offert à toutes les nations, à tous les peuples, sans distinction. Le prophète Isaïe l'annonce avec force. « Je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. » Dieu veut que sa gloire soit connue aux îles lointaines, là où son nom n'a jamais été proclamé. C'est une vision missionnaire, prophétique, qui annonce déjà l'Église universelle. L'évangile de Luc reprend cette même dynamique. On viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Le salut est un banquet ouvert à tous ceux qui répondent à l'invitation de Dieu. Cette ouverture universelle est une bonne nouvelle, mais elle nous interpelle aussi. Sommes-nous prêts à accueillir ceux que Dieu appelle, même s'ils viennent d'ailleurs, même s'ils ne nous ressemblent pas? Lors d'un pèlerinage à Lourdes, un prêtre a vu une femme musulmane prier silencieusement devant la grotte. Interrogée par le prêtre, elle répond: « Je ne suis pas chrétienne, mais ici je sens que Dieu m'écoute. » Le salut est une invitation universelle et Dieu touche les cœurs bien au-delà de nos frontières visibles. Frères et sœurs, Dieu nous ouvre son salut à tous pour que nous soyons aussi ouverts à toutes les cultures, à toutes les langues, à toutes les couleurs. Prions pour que le monde soit plus universel, que le Seigneur nous accorde la grâce d'une fraternité universelle, comme disait toujours Saint Charles de Foucault, et qu'il nous garde du poison du racisme, du tribalisme et de tout ce qui empêche de créer cette fraternité universelle. Deuxièmement, lorsque Dieu nous appelle, nous devons dire oui à l'appel de Dieu. Dieu appelle, mais il ne force pas. Dieu propose, il respecte notre liberté. L'auteur de la lettre aux Hébreux, dans la deuxième lecture, nous rappelle que Dieu agit comme un père. Dieu se comporte envers vous comme envers ses fils, nous dit la deuxième lecture. Dieu nous éduque, nous corrige, non pas pour nous punir, mais pour nous faire grandir. Dire oui à Dieu, c'est accepter d'entrer dans cette relation filiale, de confiance et surtout d'obéissance. Ce oui est un acte de foi, mais aussi un engagement. Il suppose une ouverture du cœur, une disponibilité à se laisser transformer par la grâce de Dieu. Comme le dit Saint Paul ailleurs, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Mais cette volonté divine attend toujours notre réponse libre et aimante et engagée. Un jour, un jeune homme, après avoir vécu une vie de fête et de désordre, a entendu une homélie sur le fils prodigue. Il a pleuré puis il a dit: « Je veux rentrer à la maison. » Ce simple oui a été le début d'une conversion profonde.
Il est aujourd'hui catéchiste dans sa paroisse. Frères et sœurs, le cardinal Sarah nous invite au silence pour mieux écouter les appels de Dieu et échapper à la dictature du bruit. Le silence est un chemin vers la vérité, vers la beauté, vers l'amour. Le silence permet de créer une intimité spirituelle, non seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres, dans une communication non verbale empreinte de sacré. Recherchons le silence pour écouter Dieu. Recherchons le silence pour rencontrer Dieu, pour se retrouver soi-même et vivre une vie intérieure authentique. Troisièmement, comment vivre l'appel de Dieu? Écouter ses conseils et vivre la communion avec Jésus. Répondre à l'appel de Dieu, c'est d'abord écouter. La deuxième lecture nous dit, « Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. » Dieu nous parle à travers sa parole, à travers les événements, à travers les autres. Il nous enseigne, parfois il nous corrige, mais toujours avec amour. Même si la correction peut être douloureuse, elle porte du fruit, un fruit de paix et de justice. Ensuite, vivre l'appel de Dieu, c'est vivre la communion avec Jésus. Dans l'évangile, certains disent, « Nous avons mangé et bu en ta présence. » Mais Jésus leur répond, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Il ne suffit pas d'avoir été proche extérieurement du Christ. Il faut une vraie relation intérieure, une relation intime, une vie transformée par sa présence et par sa grâce. Suivre Jésus, c'est marcher avec lui, l'écouter, l'imiter, vivre de son amour. Une autre anecdote. Un homme en prison a reçu une Bible. Au début, il la lisait par ennui. Mais peu à peu, les paroles de Jésus ont touché son cœur. Il a commencé à prier, à changer de comportement et à témoigner auprès des autres détenus. Il disait, « Jésus est venu me chercher dans ma cellule. » Frères et sœurs, Saint Padre Pio disait, « Il est nécessaire de s'unir à Jésus dans la souffrance si l'on veut s'unir à lui dans la gloire, comme ce prisonnier. » Oui, il est nécessaire de s'unir à Jésus dans sa souffrance si l'on veut s'unir à lui dans la gloire. Suivre Jésus implique une transformation de vie, parfois à travers l'épreuve. Comme dit Saint François d'Assise, commençons, frères et sœurs, par faire ce qui est nécessaire, puis ce qui est possible, et soudain, nous ferons l'impossible. Commençons par faire ce qui est nécessaire, puis ce qui est possible, et soudain, nous ferons l'impossible. Quatrième point, donc deuxième aspect du troisième point, comment vivre l'appel de Dieu, accomplir la justice et éviter l'injustice. En d'autres termes, vivre la charité. Le salut n'est pas automatique. Il suppose une vie juste. Et Jésus est clair. Il dit, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » L'injustice, c'est vivre en contradiction avec l'amour de Dieu du prochain. C'est blesser l'autre. C'est refuser de se laisser transformer par la grâce. C'est refuser de suivre le Christ. La justice que Dieu attend de nous n'est pas seulement morale ou légale. Elle est relationnelle. Elle est spirituelle. Elle est d'un cœur ajusté à Dieu. Un cœur qui se penche permanemment sur le cœur de Dieu. La justice se manifeste dans la miséricorde, dans la vérité, dans la compassion, dans la fraternité, dans la fidélité, dans la charité. Elle est le fruit d'une vie habitée par l'Esprit, nourrie par les sacrements. Comme le dit la lettre aux Hébreux, redresser les mains inertes et les genoux qui fléchissent. Oui, dans la justice, il s'agit de se relever, de relever l'autre, de marcher droit et d'aider aussi les autres à marcher droit, de vivre selon l'Évangile. Récemment, Floribert Boinatuy, un jeune laïc engagé, a été béatifié. Il est né en 1981 à Goma, en République démocratique du Congo. Il était membre de la communauté de San Egidio. Il a été béatifié car reconnu pour son honnêteté. Il a refusé la corruption qui lui aurait permis de gagner beaucoup d'argent. Il a refusé l'iniquité pour vivre dans la justice. Il a déclaré,
En tant que chrétien, je ne peux pas accepter de sacrifier la vie des autres. Mieux vaut mourir que d'accepter cet argent sale. Il a préféré la vérité à la compromission, la justice à la peur. Il a préféré la fidélité à Dieu plutôt qu'à l'argent. Son martyre est un appel à résister au mal, même au prix de notre vie. Il a encore dit, mieux vaut mourir que de trahir ma conscience. Oui, frères et sœurs, nous devons nous engager si nous voulons vivre dans la justice de Dieu. Si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, dans les noces de Jésus, pour qu'ils ne nous disent pas, je ne vous connais pas, vous qui faites le mal. Nous devons vivre dans ce genre de justice, comme ce jeune qui a refusé la corruption au prix de sa vie. Il a versé son sang. Le salut est un don offert à tous, mais il demande une réponse personnelle. Une réponse parfois qui nous pousse au sacrifice de notre vie. Il ne suffit pas d'avoir entendu parler de Dieu ou d'avoir été proche de l'Église. Il faut entrer par la porte étroite, qui est la porte du sacrifice, qui est la porte de la foi vivante, qui est la porte de la conversion permanente et qui est la porte de la justice. Celui qui a mis sa foi en Jésus comme porte du ciel passe d'un monde à un autre, d'un plan à un autre, d'une pièce à une autre. Il devient un homme nouveau dans le Christ et avec le Christ. Comme dit Saint Paul, il vit. Ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Celui qui vit avec le Christ et en qui le Christ vit devient à son tour une porte qui introduit les autres au Christ et par conséquent au salut. Chaque chrétien qui a traversé la porte étroite, Jésus-Christ, est envoyé pour annoncer la gloire du Seigneur. Il doit faire connaître le nom du Seigneur Jésus et ramener tous ses frères, les hommes dans la maison, dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, engageons-nous dès aujourd'hui à vivre selon la justice, à vivre selon le plan de Dieu, à répondre à l'appel de Dieu. Oui, qui peut être sauvé? Celui qui se conduit parfaitement, celui qui ne commet pas d'injustice, celui qui ne livre pas son cœur à la fraude, mais qui craint le Seigneur et marche selon ses commandements. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.